C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Bon, c'est la première fois que j'ai l'occasion de parler ici à l'Église de Jésus. Puis c'est vraiment une joie pour moi. Donc, David m'a introduit rapidement. Je m'appelle Gabriel. Donc, comme il a dit, je viens du Brésil. Nous sommes arrivés, ma famille puis moi, au Canada, ici, presque en même temps que Pasteur Eduardo. Donc, je pense que nous sommes arrivés 3 mois avant lui. Puis, vous allez voir que mon français n'est pas aussi bon comme le français d'Eduardo, donc je m'excuse pour ça, mais j'espère qu'on va se comprendre. OK, merci. Merci, ma soeur. Voilà. Donc, Eduardo m'a demandé de m'inviter pour d'être là aujourd'hui avec vous, donc c'est vraiment une joie pour moi, comme j'avais dit. Comme a été mentionné aussi, depuis les mois de juin, j'ai pris la relève de François Turcotte, l'ancien directeur du SEMBEC. Donc, depuis les mois de juin, je suis aussi mandaté. Donc, je sers les églises dans la direction de notre séminaire, c'est SEMBEC. Donc, pour moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir servir les églises au Québec dans le domaine de l'éducation théologique. Oui, voilà. Donc, vous savez, SEMBEC a une phrase qui résume un peu notre philosophie des ministères, c'est pour l'Église, dans l'Église, par l'Église. Puis c'est ça, nous voulons vraiment que chaque Église puisse être un centre de formation pour former les personnes dans la parole de Dieu. C'est ça que nous voulons, que les chrétiens puissent grandir dans leur connaissance puis dans l'application de la parole de Dieu. Donc, notre mission est vraiment de soutenir les Églises dans la formation de leurs membres puis de leurs leaders. Je suis fier de travailler dans notre séminaire, puis je suis là pour servir nos églises. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec ce mandat, cette mission. Je suis aussi un des anciens à l'église de Repentigny. Je ne sais pas si vous connaissez Repentigny, à l'est de Montréal. Donc, je fais partie de l'équipe d'anciens à notre église à Repentigny. Puis moi, je suis marié aussi. Donc, vous pouvez voir mon épouse Dagmar. Puis nous avons 2 filles, Sarah, qui a 10 ans en ce moment, puis Anna Clara, qui a 5 ans. Donc, voilà, c'est notre famille. Ils ne sont pas là aujourd'hui parce que Dagmar était responsable d'enseigner les enfants à l'école du dimanche à Repentigny. Donc, ils sont allés là-bas, puis moi, je suis venu ici. Mais j'espère qu'on va avoir l'occasion de venir en famille pour vous rendre visite ici à l'Église. Ça va nous faire plaisir. Donc, c'est ça. Je veux remercier l'Église aussi parce que l'Église a accueilli la journée annuelle de Saint-Bec cette année. Donc, on fait un rassemblement pour tous nos étudiants, pour les profs, puis les staffs, puis les coachs. Donc, le 13 septembre, l'Église nous a prêté les locaux ici. Donc, toute l'équipe de Saint-Bec était rassemblée. Donc, nous sommes vraiment reconnaissants pour l'accueil de l'Église cette journée-là. Donc, merci beaucoup au nom de toute l'équipe de Saint-Bec. Puis, ce matin, je vous invite à aller dans la parole. Nous allons voir un texte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11. Donc, je vous invite à aller dans la parole avec moi. Puis, nous allons lire Actes chapitre 11. Puis, nous avons commencé avec le verset 19. Puis, on va aller jusqu'au verset 21 pour l'instant. Puis, après ça, on va continuer. Donc, Actes chapitre 11, puis lisons à partir du verset 19. Mais juste avant de lire la parole, j'aimerais prier encore une fois avec vous. Seigneur Jésus, nous sommes devant ta parole qui est vivante, la vérité, ta révélation. Alors, merci pour ce privilège que nous avons ce matin d'étudier ta parole. Nous avons déjà été bénis à l'école du dimanche, puis nous prions que tu puisses continuer à nous parler, que ta parole puisse vraiment nous édifier, que tu puisses continuer à bâtir ton Église. Je te prie, Seigneur Jésus, que ces moments-là soient vraiment un moment d'être à l'écoute des choses que tu veux nous dire à travers ta parole. Puis je prie en ton nom, Jésus. Amen. Alors, lisons ensemble la parole de Dieu en Actes, chapitre 11, verset 19. Les disciples étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressaient aussi aux non-juifs et leur annonçant le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Jusqu'ici pour l'instant. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons un moment très spécial
dans l'histoire de l'Église, parce que si on met ce texte-là dans son contexte, c'est vraiment l'expansion de l'Évangile qui se passe. Vous savez, le livre des Actes nous montre l'expansion de l'Évangile après la résurrection de Jésus, après son ascension, quand il est allé au ciel. Il a mandaté leurs disciples. On voit en Matthieu 28, il avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, et tous les pouvoirs lui a été donnés. Puis là, il envoie ses disciples à faire ça, à se multiplier, à faire de toutes les nations des disciples. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, il a dit à ses disciples, vous allez recevoir la puissance quand le Saint-Esprit va venir sur vous, puis vous allez être des témoins, mes témoins, en Jérusalem, Samarie, toutes aux extrémités de la terre. Donc, il avait envoyé ses disciples à être des témoins, à faire des disciples à la fois. Puis, Actes chapitre 1, verset 8, c'est vraiment le résumé du livre des Actes, parce que c'est ça qui se déroule tout au long du livre. On voit que ça commence en Jérusalem. Il parle de la puissance du Saint-Esprit. Les disciples commencent à témoigner de Jésus. Puis la main de Dieu fait sorte que la parole commence à aller de plus en plus loin, puis atteindre aussi d'autres nations. Puis c'est exactement ça qui se passe dans le livre. Si on revient au chapitre 10, on voit on a l'histoire d'un centurion romain qui s'appelle Corneille, qui reçoit le Saint-Esprit puis qui est baptisé. Donc, c'est l'Évangile en train de rentrer dans les territoires des non-juifs, vraiment. Puis c'est par la puissance de Dieu, encore une fois. Puis, donc, la parole commence à aller de plus en plus loin. Puis ici, quand on arrive au chapitre 11, là, on voit aussi que la parole va être prêchée parmi les non-juifs, que la main de Dieu va bénir tout ça. Puis ça va donner naissance à une église qui va devenir une église quand même très importante dans le Nouveau Testament, c'est l'église d'Antioche. On utilise des fois même les noms Antioche pour parler des églises qui sont des églises qui se multiplient et tout, qui ont une vision missionnaire. Donc, Antioche, l'église d'Antioche va commencer ici. Puis on va voir dans le chapitre 13 que cette église-là va être une église très multiculturelle. Puis c'est l'église qui va envoyer Paul et Barnabas, Saul, des fois elle est appelée comme ça, en mission. Donc c'est l'envoi missionnaire de l'apôtre Paul qui va répandre l'Évangile va sortir de l'Asie, va aller en Europe et va avoir un mouvement de croissance incroyable. Donc c'est ça. Mais cette église commence ici. Puis cette église commence par qui? Par un groupe de personnes qui ont été dispersées lors d'une persécution, puis qui sont allées à quelque part, puis commencent à prêcher l'Évangile. Puis est-ce qu'on connaît les noms de ces gens-là? Est-ce qu'on sait c'est qui les premiers chrétiens qui ont prêché l'Évangile à Antioche? Si vous regardez avec moi dans le texte qu'on vient de lire, est-ce que c'est mentionné dans le texte? Non. Leurs noms ne sont pas là. On sait qu'ils ont prêché l'Évangile, mais leur nom n'a pas été enregistré. Puis on ne connaît pas ces gens-là. On ne sait pas c'est qui. Donc, c'est pour ça que les points ce matin, c'est vraiment des personnes ordinaires, des personnes comme moi, comme toi, je ne veux pas offendre personne là, quand j'ai dit ordinaire, mais nos vies sont des... On n'a pas besoin que notre nom soit connu pour que Dieu puisse nous utiliser. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est extraordinaire, puis qui travaille à partir des personnes comme moi, puis comme toi, puis il fait l'Évangile avancer. Donc, c'est ça les points que je veux souligner avec vous ce matin. Vous savez, au Brésil, plusieurs églises ont fait un événement, ça fait depuis déjà quelques années, ils ont organisé un événement, puis c'était interdénominationnel. Les baptistes ont participé, mais il y avait des églises pentecôtistes, des presbytériens, tout un mouvement très varié. C'était quand même remarquable, ils ont réussi à rassembler 170 000 personnes lors d'une journée. C'est énorme, ça. 170 000 personnes pour un événement. Je pense que c'est la première fois au Brésil qu'il y a quelque chose avec cette ampleur-là à se passer. Puis, moi, dans ce moment donné, j'ai regardé un entretien là, des personnes qui ont participé à cet événement-là. Puis, il y avait une personne qui avait travaillé dans les supports techniques. Vous savez, la personne, le technicien, elle était comme le responsable des techniciens d'audiovisuel dans les stadiums là où ils ont fait l'événement.
Puis il racontait une anecdote, une histoire qui se passait très intéressante. Il a dit que pendant la journée, pendant que tout le monde était rassemblé, puis l'événement commençait, ils ont eu un problème avec les écrans, c'est les panneaux des LED, je ne sais pas comment on dit en français. Ils ont un problème technique, puis les écrans ont arrêté de fonctionner. Puis là, la première personne responsable essayait de régler le problème, puis n'arrivait pas, puis il appelait un autre, puis l'autre personne est venue, puis il n'arrivait pas jusqu'au moment qu'ils ont appelé le responsable, puis là, les gars sont venus. Puis pendant que l'événement commençait, il était sous les stages, dans les coulisses, en train de travailler, puis là, finalement, il a trouvé les problèmes. C'était un problème avec la source d'énergie, puis il a branché des câbles, des fils, puis là, ça a fonctionné. Puis l'événement a bien roulé toute la journée. Je trouvais intéressant l'exemple parce que, tu sais, on est capable de dire le nom des pasteurs qui ont prêché, oui. On est capable de dire le nom des personnes qui ont joué de la musique, qui ont fait tout ça. Mais personne, je pense que personne connaissait les noms du gars qui a trouvé les problèmes techniques qui a permis que l'événement puisse continuer. C'est vraiment une personne qui a travaillé dans les coulisses, qui n'est pas connue, mais son travail était très important, ou même crucial en ce moment-là. Donc, vous voyez, Dieu travaille à travers les personnes ordinaires, les personnes normales, parce que c'est lui, le Dieu extraordinaire, qui est en train de coordonner tout ça, puis nous utiliser. Si on revient dans les textes, on a quand même des choses par rapport à ces gens-là qui nous sont dites. On peut revenir dans le texte pour voir ça. Donc, ils ont été dispersés en raison d'une persécution, comme j'avais mentionné. C'est intéressant. Malgré la persécution, ces gens-là, ils ont prêché l'Évangile. Ils n'ont pas arrêté de prêcher l'Évangile, même pendant qu'ils passaient par des moments de difficultés, des persécutions, des dangers, mais ils ont quand même continué à parler de Jésus et de témoigner. Ça nous montre quelque chose d'intéressant. On sait, l'histoire nous montre ça, que la persécution n'a jamais été capable d'arrêter l'Église de Dieu. Au contraire, à chaque fois dans l'histoire que l'Église a passé par des persécutions ou de l'opposition, Dieu a toujours béni, puis l'Église a passé à travers, puis on a même vu des moments de croissance. Puis l'histoire du Québec, c'est ça, non? Les pionniers qui sont venus au Québec, là, ils ont investi pendant plusieurs années pour que l'Évangile puisse être prêché. Puis dans un moment donné, plusieurs ont été mis en prison, ont été emprisonnés à cause de leur témoignage. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Plutôt que d'arrêter les mouvements, mais Dieu a envoyé d'autres missionnaires, puis l'Église a continué à avancer. Puis je pense qu'on a vécu une réveil dans les années 70, là, qui est vraiment les fruits de l'action de Dieu, malgré les persécutions des années 50 qui ont été vécues ici au Québec. Donc, la persécution n'a jamais arrêté l'Église de Dieu, parce que c'est Dieu, le Dieu extraordinaire, qui soutient sa mission. Donc, la persécution, à ce moment-là, c'était un peu la même chose. Si on revient un peu dans le livre des Actes, dans les chapitres 7 et 8, on a là, le début de la persécution. Donc, la mort d'Étienne, la première personne qui a perdu sa vie, qui a été tuée. Donc, c'était un événement quand même marquant. Mais plutôt que d'arrêter l'Évangile, non, les personnes ont été dispersées. Puis qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ils ont prêché l'Évangile dans d'autres endroits. Puis Dieu a béni leur travail. Ça veut dire que si on envisage ou si on vit, si dans un moment donné, dans notre contexte, ça devient de plus en plus difficile, s'il y a des lois qui essayent d'empêcher l'évangélisation ou on ne sait pas quoi, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons suivre cet exemple-là, continuer à prêcher l'Évangile, continuer à être fidèles dans les opportunités que Dieu nous donne, puis lui faire confiance en sachant que c'est lui, Dieu, qui va continuer à bâtir son Église. Il promet, il nous envoie, puis c'est lui qui soutient tout le travail. L'autre chose intéressante, c'est que ces gens-là, on trouve ça dans les textes aussi, que ces gens-là, les chrétiens de Jérusalem ont été dispersés, mais parmi les chrétiens de Jérusalem, ils ont été envoyés où avaient parmi eux des chrétiens qui venaient d'autres régions, des Chypre puis des Cyrènes. Puis ces gens-là, ils étaient des immigrants en Jérusalem. Hein. Ce sont des personnes qui ne sont pas naturelles de Jérusalem. Ils étaient en Jérusalem, ils ont été dispersés. Puis ces gens des Chypre puis des Cyrènes ont eu le réflexe de prêcher aux non-juifs aussi.
Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être que pour les Juifs, c'était plus simple, plus facile de prêcher aux Juifs. C'était leur langue, c'était leur culture, ils les connaissaient déjà. Les gens qui venaient d'autres cultures ont eu un réflexe, oui, mais on peut atteindre peut-être personne d'autres cultures. Puis ils sont allés prêcher aux non-Juifs. Puis là, le texte va nous dire que la main de Dieu était avec eux. Donc, vous voyez, ce sont des gens qui avaient immigré à Jérusalem, qui ont été dispersés à cause d'une persécution, qui ont eu le réflexe de prêcher aux non-Juifs, puis Dieu a béni ces efforts-là. J'ai mis même un carte pour nous aider géographiquement. Là. Jérusalem, désolé, c'est un peu petit, là, mais j'espère que ça peut nous aider. Jérusalem, c'est plus au sud. Donc, ils sont allés en Phénicie, plus au nord. On voit la deuxième flèche plus en haut. Puis ensuite, ils sont allés encore plus au nord, à Antioche. Puis là, on voit Cyprus, c'est l'île d'où certains venaient. Puis si jamais l'autre, ça va aller plus loin, ça va faire un recul. On voit Cyrène au nord de l'Afrique, plus à l'est. Donc, ces gens-là, ils étaient en Jérusalem, puis ils sont allés plus au nord, en Antioche, puis ils ont commencé à prêcher aux non-juifs. Donc, c'est quoi les points ici? Là, je vais vous dire, les plans de Dieu est que toutes les nations puissent être atteintes par l'Évangile. Puis là, je vois, moi, je ne suis pas né au Québec. Là. Je suis quelqu'un qui vient du Brésil. Puis j'ai vraiment un cœur pour le peuple québécois. Mais j'ai aussi la conscience que Dieu nous appelle à prêcher à tout le monde. Puis nous vivons un moment intéressant au Québec, au Canada en général, mais au Québec, je dirais aussi. Dieu a envoyé beaucoup de personnes de toutes sortes d'origines, puis ces gens sont là autour de nous. Puis je vais vous dire, Dieu nous invite à prêcher à ces gens-là. C'est Dieu les a mis ici, proches de nous. Puis si Dieu nous a mis ici, c'est parce que Dieu veut qu'on partage l'Évangile avec les personnes qui sont autour de nous. Moi, à Repentigny, je vois beaucoup de musulmans, de plus en plus, parce qu'il y a une mosquée qui sont en train de bâtir. Là, j'ai l'impression que la communauté musulmane se concentre de plus en plus à Repentigny. Moi, j'ai le cœur de prêcher à ces gens-là. Moi, je vois les Brésiliens, c'est mon peuple. J'ai le cœur de prêcher aux Brésiliens, mais pas seulement aux Brésiliens, aux musulmans, aux personnes du nord de l'Afrique, aux personnes du Québec, aux anglophones qui sont là. Vous comprenez? Parce que Dieu veut atteindre tous ces gens-là, puis ils ont tous besoin de l'Évangile. Puis, si je prends l'exemple de ceux qui venaient des Chypres et des Sirènes, là, j'ai une autre chose que je suis en train de réfléchir. Là. Je ne sais pas pourquoi chacun de nous est venu au Québec. Moi, je suis venu ici à cause d'un appel de Dieu. On comprenait vraiment que Dieu nous appelait à venir en mission. Mais je sais qu'il y a des personnes qui arrivent au Québec parce qu'ils sont venus des contextes difficiles ou à cause de l'emploi, de leur travail, pour les études. Puis le point est, n'importe pourquoi vous êtes ici, si vous n'êtes pas né au Québec, l'important, c'est que Dieu t'a mis ici avec une mission, avec un mandat, avec une opportunité de prêcher l'Évangile à tout le monde, à toutes les personnes qui sont autour de toi. Dieu veut nous utiliser. Puis qu'est-ce qui, ça nous prend? Je vais faire ouvrir la bouche. Vous comprenez? Ouvrir la bouche puis parler. C'est juste ça. Ouvrir la bouche puis témoigner. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Dieu t'a donné accès à sa parole. À chaque dimanche, nous nous rassemblons ici, nous lisons la parole. Pourquoi? Pour que nous puissions être équipés, préparés, prêts à témoigner de Jésus quand nous rencontrons les gens dans la rue, dans le travail, au cégep, à l'université, n'importe où, que nous puissions parler de Jésus. Les gens ont besoin d'entendre l'Évangile. Puis Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu puisses prêcher. N'importe pour quelle raison vous êtes venu au Québec, n'importe si vous êtes né au Québec, à des personnes autour de toi, et Dieu veut t'utiliser pour prêcher la parole. Amen? Ça s'applique à chacun de nous. Puis la chose la plus intéressante, c'est qu'en regardant l'action des dieux ici, là, nous voyons que ceux qui ont eu la disposition, puis ceux qui ont compris qu'ils devaient prêcher à tout le monde, la main des dieux était avec eux, puis ça portait du fruit. Ce n'est pas par erreur que l'auteur de la Bible a mis cette phrase-là. La main des dieux était avec eux. C'était pour nous montrer que Dieu a béni cette initiative, ce désir de prêcher à tout le monde. Puis ça nous invite à suivre l'exemple, puis à prêcher
en croyant que la main de Dieu est aussi avec nous parce qu'il nous a mandatés, puis il a dit, c'est sur mon autorité que vous allez faire de toutes les nations des disciples. C'est par la puissance du Saint-Esprit que vous allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, je vous encourage vraiment à avoir cette disposition de prêcher l'Évangile à tous, toutes les personnes, à saisir toutes les opportunités. Donc, peu importe comment nous sommes arrivés ici, nous sommes là où nous sommes pour manifester la gloire de Dieu. Et Dieu peut, il veut accomplir des choses merveilleuses à travers des personnes inconnues qui dépendent de lui. Dieu veut et peut accomplir des choses merveilleuses à travers des personnes inconnues qui dépendent de lui. Donc, comment Dieu fera-t-il cela lorsque nous ouvrirons notre bouche pour parler de lui à ceux qui nous entourent? Je vais vous raconter une histoire à titre d'exemple. Je prends ça d'un livre qui raconte l'histoire des baptistes au sud du Brésil. Je vais lire une partie, OK? L'histoire raconte qu'en 17 mars de 1882, les couples Frederica et Karl Feuerhamel, ainsi que leurs 9 enfants, sont arrivés dans la localité. Là, on parle d'une localité qui s'appelle Formosa, au sud du Brésil. C'est la photo en bas, là, à droite, que vous voyez. Ils venaient de la ville de Retz, dans la région de Poméranie, en Allemagne. En tant que baptistes convaincus, ils ont rapidement organisé une communauté. Leurs voisins, puis là je vous donne des noms en allemand, hein, Neitschke, Strey, Petrovski, Waldorf et d'autres, ont été évangélisés. Frédéric était sage-femme et dans l'exercice de sa profession, elle diffusait sa foi. Ça, c'est l'histoire d'une famille qui, en 1882, sont déménagés au sud du Brésil à cause de toutes sortes de situations que l'Europe vivait à l'époque. Là. Puis ils sont allés là. En arrivant là-bas, ils étaient des baptistes convaincus. Ils sont allés dans un endroit où on trouvait soit des catholiques ou des luthériens. Puis étant baptistes, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Ils ont rapidement organisé un groupe de personnes, puis ils ont commencé à évangéliser. Puis là, elle était sage-femme. Puis vous savez, là, à l'époque, là, les gens avaient beaucoup d'enfants, donc j'imagine qu'elle avait beaucoup de travail aussi. Puis là, en aidant les familles, là, en aidant les femmes à accoucher leurs enfants, ils connectaient avec les gens pour prêcher l'Évangile. Puis c'est comme ça que les églises baptistes ont commencé au sud du Brésil. La photo, malheureusement, je n'ai pas la photo du couple, mais en haut, là, c'est quand la convention baptiste des églises allemandes a été organisée au sud du Brésil. Cette église-là, en Formosa, en bas, à droite, là, c'est proche de l'église d'où je viens. Donc, on faisait souvent des retraits d'église à cet endroit-là. Ça existe encore. Puis, moi, je suis un fruit. Je suis un fruit de ces églises-là. Moi, j'ai entendu l'Évangile. J'ai été baptisé. C'est l'Église qui m'a envoyé au séminaire. Moi, j'ai été béni. Moi, j'ai bénéficié. J'ai été béni par les fruits de quelqu'un qui est venu en 1882, qui a commencé à prêcher l'Évangile en aidant des femmes à accoucher, puis une famille. Il n'avait pas de pasteur à l'époque. Là. On parle des personnes normales, ordinaires, qui en travaillant, en étant en contact avec les autres, ont partagé l'Évangile. C'est juste après plusieurs années c'est comme il y a eu des conversions. Puis à l'époque, les gens ne voulaient pas baptiser parce qu'ils pensaient qu'il faut que ce soit les pasteurs. Donc, ils ont commencé à écrire des lettres aux églises en Allemagne en disant, mais on a besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez envoyer des pasteurs? Est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un? Puis c'est juste quelques années plus tard que le premier pasteur est arrivé au sud du Brésil puis a baptisé une foule de personnes que les églises ont commencé. Mais tout un travail qui a été fait par un couple de personnes normales, ordinaires, qui a porté du fruit. C'est tout un séminaire. Les églises avaient un séminaire. Moi, j'ai étudié, j'ai travaillé dans les séminaires de ces églises-là. Ça a commencé avec un couple de personnes qui ont partagé l'Évangile dans leur entourage. Vous voyez ça, la beauté? On n'est pas capable de mesurer, mes frères et sœurs, le travail que Dieu va faire. Quand tu rencontres quelqu'un, puis tu parles de Jésus à ton voisin, on ne sait jamais. Tu sais, cette personne-là, Dieu peut transformer une vie, restaurer un mariage. Cette personne-là peut partager à d'autres. On ne sait jamais. Dieu peut susciter des missionnaires. Dieu peut susciter... On n'est pas capable de mesurer les fruits que la parole de Dieu va apporter.
parce que la gloire lui appartient. Mais nous avons le privilège d'être utilisés à chaque fois que nous ouvrons nos bouches puis nous parlons de Jésus. Donc, c'est vraiment encourageant de savoir que Dieu travaille à travers des personnes comme nous, puis que c'est sa parole qui a la puissance, puis que nous pouvons la partager. Donc, c'est ça l'histoire que je viens de lire. Donc, je vous encourage vraiment à être des outils dans la main de Dieu, puis saisir les opportunités de partager la parole. On va continuer dans les textes. Donc, je vous invite... Oh, désolé. Je vous invite à lire à partir du verset 22. Alors, bientôt, l'Église qui était à Jérusalem a appris la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata c'est que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli de l'Esprit Saint et de foi, et un grand nombre de personnes s'attachaient au Seigneur. Donc là, on voit un autre personnage qui rentre dans l'histoire, c'est Barnabas. On avait déjà vu Barnabas dans d'autres épisodes dans le livre des Actes. Qu'est-ce que nous savons à propos de lui? Donc là, je vais vous donner les informations. On trouve tout ça dans le livre des Actes. Son vrai nom était un autre. Il s'appelait vraiment Joseph. Barnabas, c'est comme un nom qui veut dire fils de l'encouragement, de l'exhortation. Donc, c'est parce qu'il avait un profil d'encourager, d'exhorter, exhorter dans le sens positif, d'encourager les personnes dans la foi. Donc, c'est pour ça qu'il a été appelé comme ça. On pourrait traduire comme consolateur. Donc, on voit en Actes chapitre 4 l'explication de pourquoi il a été appelé comme ça. Je vais avancer. Donc, il avait aussi fait preuve de générosité dans d'autres moments. Donc, dans l'Acte chapitre 4, on voit qu'il avait vendu un terrain puis avait donné ça à l'Église pour que l'Église puisse aider les gens selon leurs besoins. Donc, là, je fais un parallèle. C'est intéressant. On sait qu'il était un Lévite. Donc, il venait de la tribu de Lévi. Puis, dans le livre des Nombres, puis en Deutéronome chapitre 10, avait comme une orientation au Lévite qui ne devait pas avoir d'héritage dans la terre promise, parce que Dieu lui-même serait leur héritage. Mais là, on voit que Barnabas, il avait un terrain, puis finalement, il a décidé de vendre son terrain, puis probablement s'est consacré entièrement à l'œuvre de Dieu. Donc, on voit en plus son caractère généreux, puis sa dédication, sa consacration à Dieu. Donc, il avait fait preuve de compassion aussi en aidant l'apôtre Paul. Quand, lors de sa conversion, personne ne voulait rencontrer l'apôtre Paul parce qu'ils avaient tous peur de Paul, parce qu'il était un persécuteur. Mais Barnabas est allé là, puis c'est lui qui a aidé l'apôtre Paul à être mis en contact avec les apôtres plus tard. Donc, voilà. Le texte nous dit, si on revient à chapitre 11, il nous dit certaines choses à propos de lui. Ça va nous dire qu'il était un homme de bien, autrement dit, une personne qui avait un bon caractère. Il était plein du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, puis rempli des foi. Donc, c'est vraiment un leader que Dieu a utilisé, puis qui avait ces profils-là. Un homme de bien, rempli du Saint-Esprit, rempli des foi. Quelle belle description qui nous est donnée. Puis un autre élément intéressant, comment est-ce qu'il a réagi quand il a vu que les non-juifs se convertissaient? Donc, il était rempli de joie. Plutôt que de juger, qu'est-ce qui se passe? Non, il a vu que c'était l'œuvre de Dieu, que Dieu était en train d'agir pour que les non-juifs puissent venir à la foi au Seigneur. Puis là, il était rempli de joie quand il a vu les fruits spirituels. Ça, je trouve intéressant. Quelqu'un qui trouvait sa joie dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui était capable de se réjouir en voyant l'œuvre de Dieu en train de s'accomplir, la transformation de Dieu dans la vie des gens. Donc, c'était ça pour lui, une source de joie. Ça, c'est dans le verset 23. Donc, c'est réjouir dans l'œuvre de Dieu. Là, je sais, là, depuis que je suis arrivé, j'ai entendu beaucoup parler qu'ici, le Québec, c'est un champ missionnaire, c'est difficile. Puis, c'est vrai, à des défis, à des grands défis, des gros défis que nous faisons face ici.
Mais je pense que nous devons nous réjouir que Dieu travaille toujours, Dieu travaille encore, Dieu est toujours en train de bâtir son Église. Là, je vais vous donner un peu des statistiques. Là. Ça, j'ai pris dans l'Institut, je peux vous donner la source, comment s'appelle l'Institut, c'est Gordon Conwell. Ils ont rassemblé les données par rapport à l'évangélisation mondiale. Malgré le fait que la sécularisation semble progresser en Occident, la réalité mondiale est différente, la foi continue à croître. Toutes religions confondues, le nombre des croyants augmente, 1,27 %, c'est des chiffres là, par an. Si j'avance un peu plus, le christianisme connaît une forte expansion en Afrique, qui est désormais le continent comptant le plus grand nombre de chrétiens. En 1900, l'Europe habiterait 2 fois plus de chrétiens que le reste du monde. D'ici 2050, l'Afrique comptera environ 1,3 milliard de chrétiens, suivi de l'Amérique latine et de l'Asie. Donc, ce sont des estimations, dépassant largement l'Europe et l'Amérique du Nord. De plus, la proportion mondiale des personnes non évangélisées a considérablement diminué, passant de 54 en 1900 à 28 aujourd'hui. Donc, il y a quand même un avancement de l'Évangile. On a vécu ça au Brésil. Puis ça me motive beaucoup. Dans les années 50, le Brésil avait à peu près 2 points quelque chose de chrétiens dans les statistiques. Des chiffres au Brésil. C'était minime. Présentement, on parle de presque 30 % de la population des chrétiens évangélisés. C'est sûr que c'est vrai très large. Là, on parle de toutes sortes d'églises, puis certaines églises, peut-être, je ne serais pas prêt à recommander. Mais c'est quand même un avancement remarquable. OK? Des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai un rêve, puis je vous partage ce matin. Là, on parle qu'on est à 1 % des chrétiens évangéliques au Québec. On veut que ça arrive au moins à 2 % prochainement pour que ça puisse être considéré un peuple atteint par l'Évangile. Mais moi, personnellement, j'ai un rêve que le Québec puisse non seulement être atteint par l'Évangile, mais qui devient aussi une force missionnaire pour là envoyer des missionnaires pour toute la francophonie. Puis je crois que Dieu peut faire ça. Je crois parce que j'ai vu la transformation au Brésil, puis pas seulement au Brésil. On a vu ça dans plusieurs endroits du monde. Ça prend quoi? Ça prend le souffle des dieux, puis ça prend une Église prête à ouvrir la bouche, sans crainte, puis partager l'Évangile, même quand il y a des défis ou de l'opposition. Moi, j'y crois vraiment. Je suis là parce que j'y crois que Dieu peut transformer le Québec par la puissance de l'Évangile, puis nous pouvons faire partie de l'œuvre de Dieu dès maintenant. Nous faisons déjà, mais je vous encourage à continuer en réjouissant pour le fait que Dieu travaille. Puis j'ai envoyé une lettre de nouvelles récemment dans le cadre de Saint-Bec, parce que j'ai entendu parler dernièrement de plusieurs choses qui se passent au Québec, là. Des églises qui ont eu des baptêmes. Plusieurs églises ont eu des baptêmes récemment. À Repentigny même, où nous sommes, on a eu des baptêmes dès que nous sommes arrivés. À chaque année, on a des baptêmes. Donc, gloire à Dieu. Il travaille aujourd'hui. Dieu travaille aujourd'hui. Ça doit nous encourager. Ça doit nous encourager. Dieu est en train de travailler au Québec, j'y crois. Puis nous croyons que ça va continuer. Puis Dieu travaille dans le monde. Ça doit nous réjouir. Donc, Barnabas, il a encouragé les frères à rester fermes dans le Seigneur. Et beaucoup furent affermis. Là, une autre chose qui s'est passée, c'est que Barnabas est allé chercher de l'aide. Donc, versets 25 et 26 va nous dire, Barnabas s'est rendu alors à Tarse pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'Église et enseignaient beaucoup des gens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Voilà. Ils ont été appelés chrétiens pour la première fois, là. Puis Barnabas est allé chercher de l'aide pour accompagner ses disciples-là. Donc, là, je vois un autre élément important. L'œuvre de Dieu n'est pas faite toute seule. On ne fait pas l'œuvre de Dieu toute seule. Ça ne dépend pas d'une personne. C'est vraiment un travail en équipe. C'est vraiment un travail en équipe. Dieu utilise des personnes dans une collectivité, puis il nous appelle pour travailler en équipe. Parce que là, peut-être, tu peux dire, oui, Gabriel, mais je ne me sens pas équipé, je ne me sens pas capable, je ne sais pas quoi dire, je sais pas... Si la personne dit oui, je ne sais pas comment l'accompagner, là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas toute seule.
Tu fais partie d'un corps, tu fais partie d'une Église. Donc, témoigner, c'est une partie qui prend à chacun de nous, nous pouvons témoigner, mais tu n'es pas toute seule, tu as des frères et sœurs qui sont avec toi. Puis une fois que quelqu'un ouvre la porte pour l'Évangile, mais il va connecter avec un corps des personnes qui sont là aussi pour donner le témoignage dans une collectivité, dans un travail en commun. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est un travail qui se fait en commun. Donc, Barnabas a eu besoin de l'aide. Il est allé chercher quelqu'un. Tu sais, pour aller chercher Paul, c'était un voyage de quand même 220 km. À l'époque, là, comme a été dit dans l'école du dimanche, on n'avait pas d'auto. Puis trouver Paul, probablement, a été difficile aussi. Donc, il a eu besoin de chercher Paul pendant un petit bout. Puis quand il l'a trouvé, on va aller ensemble, puis on va accompagner ces disciples-là. On va les accompagner, puis ils ont fait ça. Ils ont travaillé en équipe, puis Dieu a béni ses efforts. Donc, tu sais, l'apôtre Paul, ça faisait déjà quelques années, là, plus de 10 ans, qu'il était... Attends, si on fait la reconstitution de la chronologie de sa vie, je ne vais pas prendre trop de temps ici à cause que je vois que le temps avance. Mais là, Paul, à ce moment-là, il était chrétien depuis déjà quelques années. Il était déjà mature dans sa foi, puis il était déjà en train de servir dans d'autres contextes. Puis là, il vient pour aider Barnabas. Je vais avancer. Puis là, ils ont fait un travail d'1 an en train d'enseigner les disciples. Vous savez, à Saint-Bec, nous avons une phrase, c'était la phrase de notre rencontre annuelle cette année. La formation, c'est un projet d'Église. La formation théologique n'est pas un projet individuel, comme « Oh, moi, je vais aller, j'aimerais avoir un diplôme de théologie. Je vais m'inscrire à une école, puis je fais mon parcours, puis personne ne participe de mon parcours. » Non, 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 non. Si quelqu'un veut se faire former, ça devient un projet d'Église. L'Église va t'envoyer, l'Église va t'accompagner. Tu rentres en formation, tu appliques tes apprentissages dans les contextes d'Église, tu vas servir ton Église. Puis là, ça fait partie du mouvement d'Église. C'est ça que j'aime beaucoup dans la vision de Saint-Bec. On veut que la formation soit un projet d'Église pour que là, quand une personne se fait former, on peut organiser des choses qui se passent à l'Église locale, puis d'autres personnes vont embarquer, d'autres personnes vont être motivées, d'autres personnes vont avoir la même expérience, d'autres personnes vont grandir dans la foi. Puis ça devient un projet d'Église. Je pense qu'à Antioche, c'est un peu ça qui se passait. Barnabas est allé chercher Paul, puis ils sont en train d'enseigner l'Église au complet dans la formation. Donc, l'œuvre de Dieu n'est pas faite toute seule, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis là, j'entre dans mon dernier point. Comme directeur d'un séminaire, désolé, il faut que je souligne cet élément-là, l'importance de l'enseignement biblique au sein de l'Église. Parce que là, 2 personnes sont dédiées pendant 1 an à enseigner les frères et sœurs dans la parole pour qu'ils puissent être affermis dans la parole de Dieu. Puis ça fait sorte que l'Église était vraiment une Église en santé, une Église missionnaire, une Église généreuse. Même dans les chapitres, ça va terminer avec l'Église qui envoie de l'aide à une autre Église. Donc, une Église généreuse, en santé, missionnaire, mais la base, les fondements ont été bien placés. Ils sont en train, pendant 1 an au complet, de recevoir l'enseignement biblique de qualité, d'être formés dans la parole de Dieu. Ça fait toute la différence. Donc, l'importance de l'enseignement biblique. Dans les grands mandats que Dieu nous a laissés, Matthieu 28, oui, allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant en nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais aussi en les enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. L'enseignement de la parole fait partie du mandat que Jésus nous a laissé. Donc, c'est pour ça qu'étudions la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu comme priorité dans nos vies. Venons à l'Église pour être édifiés dans la parole. Lisons sa parole le plus possible parce que c'est ça qui fait la différence. C'est la parole des dieux. Ce n'est pas la parole humaine. C'est ça qui transforme. Donc, Barnabas et Saul sont dédiés pendant 1 an à enseigner les disciples, puis ces disciples-là ont été affermis. Puis, c'est là qu'ils ont été appelés pour la première fois des chrétiens. Donc, les preuves de l'importance de l'enseignement peuvent être observées à travers les fruits de l'Église d'Antioche, on m'en vient de dire. Donc, là, la conclusion, si je fais un petit résumé, là, Dieu est à l'œuvre, son évangile se répand de plus en plus, et Dieu utilise des personnes inconnues pour accomplir des choses extraordinaires.
Personne comme moi et toi. On n'a pas besoin de notre nom affiché à nulle part. C'est juste ouvrir la bouche, laisser Dieu travailler. C'est ça. Un jour, nous allons donner la gloire à Jésus. C'est lui qui fait le travail à travers nous. Mais soyons prêts à être utilisés par Dieu. Dieu a utilisé des disciples fidèles qui ont travaillé ensemble. Dieu a utilisé des personnes qui ont travaillé ensemble. Nous, on n'est pas tout seuls. Dieu met des personnes autour de nous pour que nous travaillions ensemble. Puis l'enseignement est fondamental. L'enseignement de la parole est fondamental pour l'édification de l'Église. Donc, aimons la parole de Dieu. Étudions la parole de Dieu. Puis partageons la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui fait toute la différence. Je termine avec un extrait d'un livre qui m'a beaucoup touché. Peut-être c'est un des livres qui m'a plus touché dernièrement. C'est le livre Mémoire d'un pasteur ordinaire. L'histoire du père de D.A. Carson, Tom Carson, qui était missionnaire ici au Québec. C'est un pasteur qui est venu ici, qui a vécu des épreuves, mais qui a été fidèle. Son nom, normalement, sauf à cause du livre, je pense qu'il ne serait pas grand monde qui aurait connaissance de son nom, mais ce n'est pas grave. Il a été fidèle dans son ministère. Puis j'ai lu ça, puis avec ça, on termine. Là, Carson est en train d'écrire par rapport à la mort de son père dans son livre. Lorsqu'il est décédé, son père, Tom Carson, il n'y avait pas de foule devant l'hôpital, pas de commentaires éditoriaux dans les journaux, pas d'annonces à la télévision, pas de mentions au Parlement, aucune attention de la part de la nation. Dans sa chambre d'hôpital, il n'y avait personne à son chevet. Il n'y avait que les 12 sifflements d'oxygène s'échappant en vain car il avait cessé de respirer et en aurait plus jamais besoin. Mais de l'autre côté, toutes les trompettes ont retenti. Papa a obtenu l'entrée dans la seule salle du trône qui compte, non pas parce qu'il était un homme bon ou un grand homme. Après tout, il était un pasteur des plus ordinaires, mais parce qu'il était un homme pardonné, il a entendu la voix de celui qu'il désirait entendre dire « Bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. » C'est à cause du mérite de Christ, c'est à cause de ce que Jésus a accompli que nous recevons par la grâce toutes sortes de bénédictions. Alors, que nous puissions être fidèles ici, nous réjouissant des choses que Dieu fait, que Dieu puisse nous utiliser, mais que toute la gloire puisse lui être donnée lors du moment où nous allons le rencontrer puis voir toutes les choses qu'il a accomplies à travers son Église. Amen. Que ça puisse nous encourager. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Oui, on sait qu'il y a des personnes qui ont été utilisées par toi tout au long de l'histoire pour que ton œuvre puisse continuer à avancer. Mais au-delà de tout ça, c'est parce que ta main accompagne toujours ton Église. Merci. Merci parce que ça enlève les poids, les fardeaux de nos épaules pour savoir que c'est toi qui travailles à travers nous. Ma prière ce matin, c'est que chacun de nous puisse simplement ouvrir la bouche, parler de toi, aimer ta parole puis partager ta parole pour que nous puissions voir les grandes choses que tu vas accomplir à travers des personnes ordinaires comme chacun de nous. Merci Seigneur Jésus. Je te rends grâce puis j'ai pris en ton nom. Amen.